Salut, aujourd'hui, petite audio. Ça faisait un bout de temps que je n'ai pas fait, enfin, ça fait un bout de temps que je suis pas sur cette chaîne, mais bon, je me dis que un moyen de la rendre plus vivante et puis aussi de me motiver à faire des trucs dessus, ça serait de faire des formats audio en fait. C'est beaucoup plus rapide, je fais ça sur mon téléphone, en plus l'enregistrement est plutôt de bonne qualité, contrairement à ce que je fais sur mon PC, où là ça bug, ça fait de la merde. Du coup, on va plutôt commencer par des audios. Peut-être plus tard, je verrai pour des vidéos, mais ça va me permettre du coup déjà de te transmettre un bon nombre de contenus que j'aimerais transmettre, et si possible d'échanger du coup après pour modifier ce contenu. Alors en gros, là les règles que je vais te présenter, ça s'inscrit dans un truc que je suis en train de faire, un petit travail. Le travail, c'est un sorte de guide philosophique personnel. À la base, c'est un guide philosophique que je fais pour moi, un guide de philosophie de vie. Je le constitue à partir de mes lectures, de ce que je regarde aussi comme vidéo, essentiellement sur YouTube. Et puis ouais, de mes lectures en général, quoi. Et après, il y a aussi mes réflexions qui vont se greffer dessus, et je modifie le contenu, du coup, que j'ai copié-collé, on va dire. Donc là, ce que tu vas avoir aujourd'hui, ce sera un mix des deux, quoi, de ce que j'ai copié, de ce que j'ai ensuite modifié selon ma petite réflexion personnelle. Alors en fait, j'ai déjà fait une version auparavant, j'espère que je vais pas t'obliger d'en faire une troisième. En fait, là, j'ai fait un audio précédemment, mais on entendait mes bruits de respiration un peu trop, les bruits d'inspiration, parce que j'enregistre sur le téléphone, donc je sais pas, en espérant que ça marche. Donc on va commencer directement sur la règle de vie. La règle de vie que je vais te présente aujourd'hui, ça va être sur le thème d'un état d'esprit particulier. Cet état d'esprit, ça consiste à aller toujours de l'avant. C'est un truc assez connu, hein, c'est le genre fonceur, quoi. Moi, je vais un peu détailler ça. La règle qui est associée à ce thème, c'est tu dédieras à chaque instant à aller de l'avant et faire ce que tu définis comme le meilleur. En fait, ça consiste à développer un automatisme consistant à te demander à chaque fin d'action ou durant une action, tu vas te poser du coup ces différentes questions là, que je te propose. Que serait-il pertinent que je fasse maintenant? Que dois-je faire maintenant? Ce que je fais actuellement est-elle la meilleure chose à faire? Comment être fier de ma journée en me couchant ce soir? Ou encore, un peu extrême, si je devais mourir bientôt, qu'est-ce que je ne regretterais pas d'avoir fait maintenant? Ces questions sont plus là pour éveiller une certaine réflexion. En gros, le principe, c'est vraiment d'avoir ton petit mantra, en fait, ta petite question à toi, qui te pousse à remettre en question perpétuellement, en fait, la pertinence de ce que tu fais maintenant, en fait. Et ça te pousse aussi à t'organiser, en fait. C'est-à-dire que en te demandant qu'est-ce qui serait bien que je le fasse, eh bien, tu planifies après. À court terme, mais tu planifies quand même. Donc le but, c'est de forger un mental, en fait, centré sur tes objectifs. Bon, en gros, ce sera un réflexe à choper. C'est un truc que je chope de plus en plus. Donc quand je fais une chose, enfin, je me pose la question, on va dire, c'est pas concret, il n'y a pas des mots dans ma tête, mais c'est plus une sorte d'état d'esprit, un ressenti. J'analyse la situation, est-ce que je fais un truc pertinent en fait? Et ensuite, bah, je corrige si c'est pas pertinent. Donc là, c'était le premier petit point sur toujours aller en avant. Et là, je vais aborder une sous-règle, ou un sous-chapitre qui lui est lié, qui sera l'échec en fait. Parce que j'ai trouvé que ces deux notions-là étaient liées, l'échec et le fait d'aller en avant. Parce que l'échec en fait est un des principaux obstacles en fait à aller de l'avant justement. Bon, il y a quelques règles qui correspondent, qui sont un peu une ébauche pour l'instant. En fait, les règles, quand je dis règles, hein, c'est plus des principes généraux à avoir en tête, un truc concret, qui résume un peu tout ce que je vais dire après dans la partie pratique et théorique associée à ce concept. Par exemple, ici, le concept, c'est l'échec. Tu as la règle, tu auras un protocole que je vais détailler, et après, tu auras une partie théorique que je mettrai dans une autre vidéo qui sera pas forcément pertinente, enfin, qui est plus là pour réfléchir en fait. Donc face à la peur d'échouer, demande-toi une chose, est-ce que je suis assez fort pour faire face à cette peur et les risques impliqués par l'échec? Autre règle, prends tes dispositions pour limiter les conséquences de l'échec. Et enfin, prévois et planifie comment tu réagiras une fois l'échec acté. Donc là, je vais t'exposer le protocole dépasser la peur de l'échec. Car juste brièvement, en fait, quand tu parles d'échec, il y a deux notions liées à mon avis. C'est comment tu fais face à la peur de l'échec, qui t'empêche d'agir, et ensuite comment tu fais face à l'échec une fois qu'il est face à toi, une fois que tu es un peu dans le mouise, quoi.
Donc il y aura 2 protocoles, un pour dépasser la peur d'échec et l'autre pour gérer l'échec. Le premier, tout d'abord, il faut donc saisir que l'échec est partie intégrante du processus d'amélioration. Si on n'agit pas devant toute action présentant des risques, alors ce n'est pas une vie. Et cela n'est même pas possible car toute action présente des risques, même minimes. Discuter implique le fait de pouvoir se faire rejeter. Marcher implique le fait de pouvoir tomber. Et même vivre implique ironiquement le fait de pouvoir mourir. Il faudra aussi prendre en compte la notion de courage qui est liée justement à la peur. Et j'ai pas détaillé encore là-dedans, mais je pense que la notion de courage est très importante quand on parle d'échec, car pour dépasser une peur, forcément, il faut du courage. Donc développer le courage serait une des priorités dans la gestion de l'échec pour gérer justement la peur de l'échec en fait. Tout ce qui nous empêche au quotidien de prendre des risques pourtant intéressants. Pas des risques juste absurdes, hein. Donc l'étape 1 du protocole, s'automotiver à dépasser sa peur. Ça peut passer par exemple par le fait de se répéter des paroles motivantes, comme chaque fois que je prends des risques, que j'affronte ma peur, je deviens plus courageux, plus fort mentalement, mon estime de moi est meilleure. Ou encore une autre phrase, quelqu'un qui fait face à sa peur de l'échec deviendra un brave, un homme de courage. Je t'avoue que l'automotivation, je connais pas trop encore. J'ai fait un autre article là-dessus, mais j'ai pas intégré les connaissances que j'ai dans cet article-là dans l'article que je te présente maintenant. À mon avis, en fait, l'automotivation, pourquoi elle est importante quand tu fais face à la peur? C'est qu'en fait, elle te met dans un mood, dans un état où tu vas prendre de la hauteur, en fait. Tu vas pas surmonter ta peur, mais tu vas prendre de la hauteur par rapport à elle, tu te sentiras plus à l'aise pour l'affronter, justement. Donc, si tu développes une bonne confiance en toi, si tu es serein face à la peur, forcément, tu auras plus de chances de passer à l'action, en fait, et de dépasser cette peur, justement. C'est pour ça que passer par une étape d'automotivation avant tout affrontement d'une peur, ça me paraît être pas mal. En gros, un petit boost. Et l'étape 2 du protocole, définir le champ d'action. Il faut se poser cette question, est-ce qu'en agissant, je suis assez fort pour gérer cette peur et les risques impliqués? Ou encore une autre question, est-ce qu'agir et prendre des risques me rapproche plus de mes objectifs que ça m'en éloigne? Que ça m'en éloigne par rapport, par exemple, par la perte de confiance en moi si j'échoue, ou par des pertes trop grandes en cas d'échec? Si la réponse est non, c'est-à-dire que dans les 2 questions, on va se poser une autre question. C'est-à-dire que si tu peux pas faire l'action pleinement, quelle est l'action la plus difficile que tu puisses faire? Et parce que tu ne peux pas faire ce que tu voulais faire à la base, donc fais quand même un truc et demande-toi quel est le maximum que tu puisses faire. Par exemple, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a peut-être autre chose, enfin si tu ne peux pas créer ton entreprise directement, pourquoi pas créer une mini-entreprise? Un petit business à côté de ton emploi principal pour l'instant. Et après, si ça évolue, peut-être que tu pourras en faire ta source de revenus principale. En fait, avec ces questions, on définit un objectif à atteindre réaliste, c'est-à-dire vraiment un objectif que tu peux surmonter. Ça va permettre, cette petite étape en fait, déjà d'analyser si tu es capable d'affronter ta peur. Déjà, est-ce que c'est pertinent de faire cette action? Et si tu peux pas faire complètement ce qui serait bien de faire, parce que tu as trop peur, parce que tu as pas les moyens et cetera, tu as pas la confiance en toi nécessaire, eh bien, tu vas descendre tes exigences, tu vas quand même agir, mais à un degré moindre. Au lieu, par exemple, de faire une grande allocation lors d'un discours, lors d'une association, par exemple, je sais pas quoi, une réunion d'association ou n'importe quoi, une réunion de travail, tu fais pas la grande allocation, mais par contre, tu peux faire une petite et brève intervention de 15-20 secondes, et déjà, c'est un premier pas, en fait. C'est-à-dire que tu te mets quand même en tension, tu affrontes la peur, et tu avances quand même. L'étape 3, dans la gestion de la peur, l'étape de préparation. Préparer l'échec permet de se rassurer et donc de diminuer la peur, ce qui permet au final d'agir plus facilement. Cela consiste en 2 choses, anticiper la réaction immédiate et prendre ses dispositions. Quand tu anticipes la réaction immédiate, par exemple, il faut prévoir comment réagir face à l'échec et se mettre en condition. Cela évitera d'amplifier l'échec du fait de l'émotion. Par exemple, j'ai raté mon début de présentation, il faut que je garde mon calme, et en gardant mon calme, ça me permettra quand même de réussir la suite. Pour justement prévoir ta réaction,
Peut-être qu'on pourrait passer par des méthodes de visualisation. Tu te mets en condition vraiment, tu t'imagines la scène, tu t'imagines les possibilités de réaction que tu aurais, et peut-être que du coup, en fait, par des exercices de PNL, tout ça, je m'y connais pas encore de trop, faudrait que je creuse le sujet, et peut-être que tu peux modifier les réactions que tu auras, en fait. Tu peux aussi, pour anticiper les réactions immédiates, prévoir un réflexe d'automotivation, pour être plus courageux et stoïque. La PNL, je pense qu'elle peut aussi apporter des choses. Il y a sûrement des astuces psychologiques, hein, pour te booster, en fait, avant d'être face à la situation de stress. En bref, le truc, c'est de trouver un moyen d'être à fond lorsque tu vas agir. Être calme, attentif, sûr de soi, pour éviter justement l'échec, parce que souvent l'échec est souvent dû, enfin, il y a quand même souvent une part de stress, en fait, qui agit, en fait, qui fait que tu vas faire de la merde. Donc, par exemple, user d'un artifice de développement personnel pourrait être pas mal pour se mettre en détente avant un discours. Pour anticiper la réaction immédiate, ce serait bien justement de mettre en place des techniques de gestion du stress. J'en connais pas vraiment encore, à part la respiration et des trucs un peu comme ça, comme la cohérence cardiaque et d'autres choses. Ou faire du sport, enfin un truc un peu basique que tout le monde connaît. Ça mérite d'être détaillé parce que je pense que quand tu te mets dans la position d'affronter quelque chose, ça peut être bien de savoir que tu peux descendre ton niveau de stress, en fait. Donc deuxième étape de préparation, c'est prendre ses dispositions. Ça permet aussi de se rassurer. Moi, je sais que c'est plus cette chose-là que j'ai mis en place dans mon quotidien, prendre ses dispositions avant de se lancer. Donc il faut prendre ses dispositions pour limiter les conséquences de l'échec sur notre vie. Par exemple, tu prévois un exutoire pour évacuer la frustration. Tu vas danser, faire du sport, voir tes amis, écouter de la musique, voyager, je ne sais pas. Il faut trouver un truc pour évacuer justement la tension que tu as associée à l'échec. De même, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Un dicton bien lucide, bien pertinent. Donc en fait, ce dicton-là, en fait, je l'adapte pour dire qu'il faut faire en sorte que la prise de risque soit limitée. Il ne faut pas perdre trop d'argent, il ne faut pas mettre en danger ta famille ou ta confiance en toi, mettre en danger ton emploi, ou ta santé même, en cas d'échec. Il faut que la prise de risque soit pas totale dans un domaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu perdes tout ton argent, ta famille complètement, etc. Ta prise de risque peut euh, comment dire? Disons qu'en fait, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est avoir en tête d'autres façons de parvenir à tes objectifs. Ne pas conditionner tes objectifs ou ce que tu veux à un seul moyen. C'est-à-dire que si tu as un seul moyen pour avoir de l'argent ou pour choper une meuf ou pour conserver ton emploi, etc., ou pour te mettre en forme, c'est peut-être pas la solution la plus judicieuse parce que si cette façon de faire échoue, tu te retrouves au dépourvu. De même, prendre ses dispositions, c'est prévoir les futurs projets qu'on pourrait réaliser en cas d'échec, afin d'atteindre les mêmes objectifs que ceux poursuivis par l'action échouée ou pour atteindre d'autres objectifs. Prévoir, prendre ses dispositions, c'est plutôt aussi prévoir un moment après l'échec pour coucher sur le papier le ressenti, les leçons, revoir les stratégies et projets possibles à adopter, que tu avais définis déjà du coup dans la phase de préparation. Tu avais déjà prévu qu'est-ce que tu pourrais faire comme futur projet, je viens de le dire juste avant. Et bien là, tu vas te reposer ces mêmes questions, tu vas te demander qu'est-ce que je vais faire à l'avenir. Bref, c'est un moment pour réfléchir et je pense que c'est très judicieux dans ces phases de tension, donc ça concerne l'échec, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres choses dans la vie. Dès que tu as un événement un peu de changement, un peu dur, se poser, prendre des notes, réfléchir, coucher sur papier, c'est pertinent, je pense. Tu clarifies tes idées. Puis ça permet aussi d'avoir justement la démarche proactive, la démarche, pas proactive, mais la démarche justement d'aller toujours en avant. Et tu vas pas te morfondre en fait, tu vas essayer de construire quelque chose pour aller de l'avant. Après, il reste à définir un support commun où on noterait d'autres choses en rapport avec le projet HDD, hein. C'est-à-dire que là, tu auras un support pour noter tes idées après un échec, mais j'aimerais bien en fait avoir un support commun où on noterait un peu tout ce qui est en rapport avec ton développement personnel en fait. Tout ce qui est pertinent, et ça formerait un peu un carnet de vie.
Je suis en train de travailler ça parce que j'en ai déjà un, pour moi. J'y note par exemple les souvenirs, importants. Là où j'en suis aussi dans, mes ouvrages, enfin ça je le faisais avant. Hem, Là où j'en suis plutôt dans mes compétences, donc combien j'ai travaillé dans tel domaine aujourd'hui, est-ce que j'ai réussi à faire cette chose-là, et cetera. Comme un petit tableau en fait des accomplissements du jour. Ça permet de suivre où tu en es dans ta mise en place d'habitude. Donc c'est pas mal. Et puis d'autres petites choses, qu'on peut noter dedans. Hem, Là j'ai abordé du coup le protocole, dépasser la peur de l'échec. C'est encore très fouillis, hein, comme tu peux le voir, mais à terme je vais retravailler dessus, comme tout ce que je fais en fait. Tous les autres articles c'est pareil, c'est des ébauches. Donc j'aborde le protocole gestion de l'échec. Donc là c'est comment faire face à l'échec une fois que tu l'as en pleine tranche. Se préparer correctement à recevoir les échecs, à les accepter, puis à les utiliser est indispensable pour ne pas être freiné par ces mêmes échecs. À mon sens, gérer l'échec comprendra 4 notions. C'est ce que j'ai pu dégager à travers ma réflexion. Persévérer, tirer des leçons, acceptation, gérer les émotions négatives. Persévérer, du coup, c'est être capable de continuer de prendre des risques, pouvant nous mettre en échec, surtout quand on sait que malgré l'échec, on est sur la bonne voie pour réussir nos objectifs. C'est-à-dire, cette notion, c'est ne pas avoir peur d'un autre échec, en fait. Dépasser la peur d'autre échec, ça demande du courage, justement. Et donc, à mon avis, de l'entraînement. Plus tu prendras du risque au quotidien, plus tu auras affronté tes peurs, plus ce sera facile de persévérer, justement. Après, je me pose une question, comment ne pas avoir peur de prendre des risques? Comment ne pas avoir peur tout court? Ça, je pense que justement, je vais détailler ça dans un article suivant, qu'il faudra que je travaille, sur la peur et le courage. Deux notions intimement liées. La notion tirer des leçons, c'est aussi la capacité à mettre à profit les leçons tirées de ces échecs. C'est l'intelligence situationnelle en fait, tirer des leçons. En fait, c'est tirer profit de chaque situation pour ne pas reproduire l'erreur, voire en tirer même d'autres leçons. Il faut remercier l'échec pour les leçons qu'il nous enseigne, même si on peut le haïr. Comment procéder pour tirer des leçons? Bah, c'est assez simple, tu te prends un bout de papier, tu notes par exemple des phrases comme celles qui suivent. Qu'est-ce que cet échec m'a apporté de constructif? Quelles leçons je tire de cet échec? Et ensuite, tu couches ça sur papier et tu y reviendras plus tard, à plusieurs reprises, pour imprimer, pour réfléchir sur le sujet, pour l'intégrer et le mémoriser, afin justement de ne pas reproduire ces mêmes erreurs en fait. L'acceptation, troisième notion, donc c'est-à-dire que c'est l'acceptation de l'échec. Ne pas s'occuper l'esprit à ressasser l'échec. Comment accepter? Eh ben ça, je vais détailler ça dans un chapitre sur l'acceptation justement, qui est aussi pour moi lié à la notion aller de l'avant, à l'état d'esprit fonceur quoi. Parce que l'acceptation, c'est comme l'échec, un des principaux obstacles en fait qui nous empêche d'aller de l'avant justement. Donc je vais détailler ça plus tard dans une autre vidéo. Quatrième notion, gérer les émotions négatives. C'est-à-dire diminuer les émotions négatives qui peuvent être suscitées par l'échec. Comment en pratique? Bah déjà par exprimer la gratitude aussi pour les leçons de cet échec, en se focalisant sur le positif de cet échec, même si c'est un peu bizarre dit comme ça, eh bien tu vas ressentir forcément des émotions positives. Ce qui permettra déjà de ne pas être dans le même état d'esprit. Ça déjà tu relativiseras la portée de cet échec. Pour gérer les émotions négatives aussi, avoir une étape de préparation avant, c'est-à-dire en sachant que tu as un autre plan, et cetera, ça peut être pas mal. Pour gérer les émotions négatives, je n'ai pas d'autres idées en dehors du fait par exemple que d'évacuer la tension, donc faire du sport, et cetera. Ou juste prendre du plaisir au quotidien, donc faire des choses qui te plaisent, voir tes proches, bien manger, être en forme, et cetera. Bon, ça me paraît juste peut-être basique, et après je pense qu'il y a aussi le temps, en fait, hein. Le temps permettra d'oublier les choses. Mais l'acceptation, et la gestion des émotions négatives, c'est vrai que c'est des sujets à creuser pour tout un chacun. Ça paraît être pertinent. C'est beaucoup de choses, enfin, gérer les émotions négatives et accepter des situations compliquées, c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal, donc avoir une solution pour ça, c'est très pertinent. D'où les recherches que je vais poursuivre là-dessus. Là, du coup, j'arrête et je vais passer sur la partie théorique sur les échecs, donc ça va pas durer très longtemps.
et je vais même, peut-être me lancer sur la partie, acceptation, du coup qui est une sous-règle de la règle, aller de l'avant.